Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vous parle de l'hydratation orale. Elle est essentielle au maintien de l'équilibre physiologique de l'organisme en régulant de nombreux systèmes complexes du corps. Il faut savoir que le corps humain est composé à 90% d'eau. Cela peut paraître beaucoup, mais cela participe au bon fonctionnement de notre organisme. Tous les liquides de l'organisme possèdent une phase aqueuse telle que le sang, la sueur, les urines. Une bonne hydratation est essentielle pour maintenir cet équilibre dans votre organisme. L'eau participe à de nombreuses fonctions de l'organisme. En effet, grâce à l'eau, la température physiologique du corps est maintenue. La température corporelle normale est de 36,5 et reste normale entre 35,7 et 37,3. Elle se régule physiologiquement en fonction des apports nutritionnels, de l'hydratation apportée, de l'activité physique pratiquée et au changement de température. Plus les températures sont élevées, en cas de forte chaleur, de fièvre ou d'activité physique, plus l'hydratation apportée doit être importante afin de maintenir la stabilité de cette dernière. L'eau est évacuée par différents mécanismes afin de réguler la température interne, notamment par la sueur et la transpiration. Lorsque nous pratiquons une activité physique, la température corporelle augmente et l'eau est évacuée par la sueur à travers la peau afin de faire baisser le thermostat et d'être le plus proche possible des 37 degrés. L'eau permet également de maintenir les volumes du corps en équilibre, tels que la phase aqueuse du sang, les urines, la salive et la sueur. De ce fait, une tension restera normale en cas de bonne hydratation. Lorsqu'une personne est déshydratée, la tension artérielle diminue et cause des vertiges par hypotension. Il en est de même pour les urines. Une déshydratation causera un plus faible volume d'urine excrétée car en manque d'eau. L'eau permet également d'hydrater les selles et d'avoir un transit régulier. Elle participe aussi à l'hydratation de tous nos tissus, notamment la peau. Il est essentiel de bien boire afin de permettre à la peau de jouer ses fonctions de bouclier aux agressions externes et d'être la plus lumineuse possible. Les quantités recommandées varient selon l'âge, le sexe et les agressions externes. Il est recommandé de boire entre 1 litre et 1,5 litre par jour. Ces quantités peuvent aller jusqu'à 3 litres en cas de forte chaleur, d'exercice physique, de fièvre, de diarrhée et ou de vomissement et d'un âge avancé. En cas d'apport excessif d'eau, appelée potomanie, les quantités peuvent être très importantes. Cette maladie se diagnostique par une élimination de l'eau dans les urines avec un volume de plus de 2,5 litres par jour d'urine évacuée. Elle peut aboutir à une intoxication par étouffement des cellules quand les quantités bues avoisinent les 10 litres par jour. Elle peut être due à un trouble psychiatrique comme d'autres maladies chroniques comme le diabète. Dans ce cas, il est impératif de consulter votre médecin. La déshydratation peut être secondaire à une maladie infectieuse, de forte fièvre, un exercice physique important, de forte chaleur ou un manque d'apport. Elle a de nombreuses conséquences. Une hypotension avec vertige, fatigue majeure, concentration des urines, donc risque élevé d'infection urinaire, hypothermie, bouche sèche, constipation par déshydratation du sel. Il est recommandé dans ce cas-là d'avoir un apport au minimum de 2 litres par jour et de consulter votre médecin. Bien évidemment, l'eau reste le choix optimal. En cas de difficulté à boire de l'eau plate, vous pouvez l'aromatiser avec quelques gouttes de sirop, infusion de thé vert à boire chaud ou froid, ou boire de l'eau gazeuse. Il est déconseillé de boire des quantités importantes de soda. Il faut savoir que dans un verre de soda, il y a 9 morceaux de sucre. Les boissons dites light ne sont pas recommandées pour les diabétiques car le cerveau va interpréter l'apport comme un excès de sucre normal et nécessitera plus de doses d'insuline. Les patients dits diabétiques risquent alors de se retrouver en hypoglycémie après un pic d'insuline par les apports de ces boissons. Il en est de même pour la population générale car ces boissons light ne sont pas suffisamment désaltérantes. Les jus de fruits frais peuvent être consommés à raison de 1 à 3 verres par jour, à défaut de manger des fruits. Le café et le thé noir sont des excitants par la caféine et la théine qu'ils contiennent et ne sont à consommer qu'avec parcimonie. 1 à 2 tasses par jour et le thé en dehors de vos repas pour ne pas empêcher l'absorption du fer présent dans vos aliments. Il est préférable de boire plutôt du thé vert. Il est essentiel de bien vous hydrater durant la journée afin de maintenir les fonctions physiologiques de l'organisme en équilibre. Je conseille toujours de garder une petite bouteille d'eau à proximité de vous ou une gourde avec votre boisson choisie et de boire en petite quantité régulièrement. En cas d'apport insuffisant ou en excès, certaines maladies doivent être recherchées. Demandez alors conseil à votre médecin. Prenez soin de vous et à bientôt.